Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va continuer notre explication sur la sculpture des soies de Michel Onfray. On est arrivé à le 4e chapitre. En effet, c'est le 3e chapitre, c'est vous calculez, sans l'introduction. L'introduction, on a parlé, c'était son voyage à Venise. Et après, il débute les livres avec l'éthique, et donc on a les 3 premiers chapitres, l'énergie pliée, on a parlé de ça, et après on a parlé de l'art des pointes, et aujourd'hui on arrive à la machine célibataire, de l'exception au la machine célibataire. Il faut encore une fois, pour comprendre ces chapitres, un certain niveau d'abstraction. Les condottieri est une singularité. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Singularité. En effet, l'être une singularité, ça veut dire être une personne qui croit à sa souveraineté, être souverain de soi. Maintenant, beaucoup de gens ils vont dire bon, moi je suis souverain de moi. Non, encore une fois. L'être souverain de soi, c'est une recherche pour les condottieri. En effet, lui prend ses schémas, et ses œuvres d'art. C'est les schémas de trouver soi en tant que souverain de soi. Et quoi ça veut dire? Lui a une singularité, c'est pourquoi on parle des machines célibataires. Il y a une singularité qu'il cherche d'éviter toute forme des pluralités. Encore une fois, si vous pensez à votre langage, on parle, on utilise des mots, mais c'est déjà ça, une forme qu'on s'éloigne de la souveraineté de soi. On apprend des façons de dire, on apprend des tonalités pour exprimer. À ce moment ici, je suis en train de vous expliquer quelque chose avec des tonalités que j'ai appris pendant ma vie. Ça, c'est ma forme dialectique de vous communiquer. C'est un savoir-faire. Mais c'est aussi un moment de pluralité. Donc, dans ma recherche, la recherche des condottieri d'être souverain de soi, mais on va trouver des obstacles. Comme quoi, parfois, on a des habitudes qui des autres gens ils l'ont. On a appris des savoir-faire parce qu'ils nous donné ces savoir-faire. L'être souverain de soi, c'est très difficile. Être en singularité, c'est très difficile. En effet, c'est une personne, les condottieri, qui a créé son chemin. Il est capable de vivre en face, en pluralité, en façon singulière. Avoir son propre langage, avoir ses propres habitudes, même pas habitudes, avoir sa façon de vivre. C'est presque une utopie, si vous voulez. Mais c'est les chemins de bataille, c'est les chemins qu'il a pris les condottieri. C'est son souci, c'est sa forme de vie. Et c'est pourquoi on parle des anarchies, des anarques et anarchistes. Mais l'anarque, il est un souverain, si vous voulez, ça veut dire une personne il croit à sa souveraineté. L'anarchiste, c'est un peu comme les monarques à les monarchistes. Les monarques, c'est les souverains, et les monarchistes, c'est celui qui soutient la monarchie. C'est chose différente. L'anarchie, il soutient la manque de hiérarchie. Lorsque les condottieri n'est pas tout à fait ça. Il croit à la vertu de la magnificence qui détermine une hiérarchie. Donc, l'effet que Michel Onfray, dans ce chapitre, elle parle des anarches comme élément propriété de condottieri, il faut bien la comprendre. Parce que l'anarchie, mais c'est l'opposé de l'échement de les condottieri. Les condottieri veulent
une morale du talent. La morale du talent, elle est basée sur la méritocratie ou sur la hiérarchie. Lorsqu'il y a l'anarchie, mais pas tout à fait ça, elle est complètement l'opposé. Donc, lorsque Michel Onfray il part, il décrit les condottieri comme avoir des propriétés d'anarque, c'est plutôt pour souligner le fait que lui est souverain de soi. Et il y a cette forme cette forme très 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 importante d'être souverain de soi. Comme je vous disais, c'est une étude, c'est une recherche. Si vous pensez, je suis en train d'utiliser des mots. Mais comme je disais, parlais avant, 5 minutes avant, j'ai parlé de la dialectique, de la forme de la dialectique, que c'est les langages qu'on utilise. Déjà ça, c'est un obstacle à la souveraineté de soi. Ou encore une fois, les habitudes. Il y a des gens qui se réveillent le matin, ils boivent un café. Pour redire, en un thé. Mais comment on lui a appris à faire ça? Alors on l'a appris dans notre personne à cœur. Ça est bien dans la pluralité. Non nos habitudes, mais ils sont nés dans la pluralité. C'est pourquoi les condottieri n'ont pas d'habitude. Parce qu'ils cherchent la singularité. Donc, en effet, si vous voulez comprendre quoi ça veut dire la singularité, mais c'est un peu ça que je vais vous expliquer maintenant. Comprendre plutôt les obstacles qui nous empêchent de devenir en singularité. C'est plus facile pour comprendre quoi c'est une singularité. Et ça, c'est le souci de les condottieri. Et c'est bien de dire que c'est le souci, parce qu'on n'arrivera jamais à être souverain de soi dans notre vie. Difficilement. On pourra. Mais quand même, quoi Michel Onfray cherche à expliquer, quand il parle des soucis esthétiques de les condottieri, c'est juste ça. Les soucis, c'est une action dynamique. Il n'y a pas de fond. Il va continuer. Et c'est pourquoi on parle d'éthique esthétique, que c'est l'art de s'épandre et savoir ses traits, ses formes, son allure, les frères du miroir et son propre esprit. Alors, quand on parle des les condottieri et l'éthique esthétique, on parle de la morale de la forme. On a parlé de la règle de la forme, la règle de la direction. C'est les soucis des condottieri, ses traits, ses formes, son allure. Et clairement, on arrive à le reflet du miroir. On a parlé des condottieri comme avoir une sorte, avoir un narcissisme flamboyant. Et alors, vous dites, c'est un narcissiste, une singularité. En effet, le narcissisme, c'est une forme d'étude de son esprit. Lui cherche dans le reflet du miroir, mais son être. C'est une étude de la forme. Et la forme, pas compris comme une forme statique, mais comme une direction dynamique. Donc, quand on parle de les condottieri et l'éthique esthétique, on parle de la forme en direction. On parle de la morale de l'obligation en direction. L'éthique, c'est une forme des métamorphoses pour arriver à un sément objectif selon une forme, selon une direction, que c'est l'esthétique. Les condottieri, il va pour cette schéma, et pour arriver à ce schéma, mais carrément, lui fait une réflexion sur soi et sa image. Et Michel Onfray, encore une fois, qui est un provocateur aussi, comme tous les écrivains et les philosophes, il y a aussi, et il était un professeur, donc il y a un forme pédagogique de souligner les moments pour faire comprendre. Alors, ici, il fait l'exemple de l'homme de les foules et de les condottieri. Les deux, ils utilisent le miroir comme forme de narcissisme vers soi, mais avec des objectifs différents. Les condottieri cherchent soi-même et son esprit. L'homme des foules cherche l'ordre. Parce que lui, qui n'a pas ordre en soi, l'homme des foules, il n'y a pas d'ordre en soi, il cherche l'ordre dans les autres. Et ça, l'homme des foules tient absolument à trouver ordre ailleurs qu'en lui. Ça, c'est ironique.
de Michel Onfray, encore une fois, pour dire comment une personne qui a les soucis des soi, mais en réalité, ce n'est pas un souci des soi. Lui, il veut être comme les autres, ou être l'homme des foules, trouver l'ordre pour, pour, pour un souci de l'ordre. Quoi, si les condottières, il l'a. Mais les condottières, il fait une étude de soi. Son narcissisme, c'est pour trouver un ordre en soi avant de trouver l'ordre dans les autres, de chercher l'ordre dans les autres. Par contre, l'homme des foules ne cherche pas l'ordre dans soi, il cherche directement l'ordre dans les autres, lorsqu'il n'y a pas d'ordre en soi. Alors là, carrément, il manifeste l'effet que Michel Onfray, mais il y a une vision, il y a une esthétique bien déterminée dans son livre La sculpture des soi, qui répond un peu, mais Nietzsche, dans sa morale nietzschéenne. Et donc, pour ça, c'est un peu les chapitres, les 4e chapitres, si vous voulez. Le 3e, c'est sans l'intro. Et donc, pour terminer cette petite résumé sur chaque chapitre, quoi c'est important? Compréhension de l'idée des singularités. C'est quoi la singularité? Et les condottières et en singularité, et ça veut dire quoi? Et après, comprendre encore une fois, et ça, il est un concept qu'il va aller, il est partout dans les livres de Michel Onfray, l'éthique et l'esthétique. Il faut qu'il soit clair ces concepts, vous ne pouvez pas comprendre les autres chapitres. Éthique, morale, obligation, métamorphose pour un objectif, et esthétique, ce n'est pas se maquiller. C'est par contre la forme dynamique, donc la direction. Que oui, c'est un choix, et donc il y a aussi une forme. Mais il faut bien comprendre de quoi on parle. Et oui, l'éthique esthétique, il requiert un certain narcissisme, l'étude des soi. Ça, c'est un autre conseil important dans ces chapitres. Et on termine avec la contraposition alors l'homme grégaire, l'homme des foules, qui est selon Michel Onfray. Encore une fois, moi je reporte les opinions de Michel Onfray. Mais selon Michel Onfray, sans cette parcours critique envers soi, on ne peut pas être vraiment un leader. On ne peut pas être vraiment un condottieri. Donc l'homme des foules, il reste l'homme des foules. Il ne deviendra jamais un condottieri. Son étude, il est pas complet. Il cherche l'ordre dans les ordres, mais il n'y a pas l'ordre en soi. Bon, et avec ces mots, je vous laisse. J'espère de vous retrouver dans une semaine. Donc, cherchez de lire les premiers 4 chapitres, soit 3 avec l'introduction. Et après, la semaine prochaine, on va débuter avec l'explication de l'esthétique. Ça, c'est important. Ça, il va vous rendre vraiment les idées claires sur l'esthétique. Mais ce sont des chapitres plutôt intéressants. Et donc, j'espère que vous serez là à écouter et à lire. Bonne journée.